population à l'est du Congo. La ville de Goma est aux mains des rebelles du M23, ce qui a provoqué le déplacement de milliers de personnes. Les Nations Unies parlent même d'enlèvement de femmes et d'enfants. Mais justement, que font les Nations Unies? Que font les casques bleus déployés sur place? Ils sont 17 000 en mission au Congo et ils ont assisté impuissants à l'entrée des rebelles. Régis de Ratte. L'image hier était saisissante. Les rebelles du M23 entraient dans Goma sous le regard impuissant des casques bleus de l'ONU. Alors que fait la MONUSCO? Pourquoi n'a-t-elle pas empêché par la force la progression de la rébellion? De l'extérieur, cela peut paraître étrange de voir des soldats qui ne se battent pas. Mais les forces de l'ONU, les casques bleus, n'ont pas à s'interposer dans cette guerre civile. Ils ne sont pas censés faire le travail de l'armée régulière. Le mandat de la MONUSCO est en tout cas de défendre les civils. Or, l'ONU elle-même affirme que les rebelles enlèvent des femmes et des enfants, violent les droits de l'homme. La retenue des 17 000 casques bleus déployés au Congo semble donc contradictoire avec la gravité des faits. Alors n'est-il pas temps de poser la question de l'efficacité de la MONUSCO? C'est ce que pense la Belgique notamment, qui plaide pour qu'elle ait un mandat plus offensif. Lui donner une mission plus offensive, ça veut probablement dire d'ailleurs ajouter, on peut ajouter 2000 hommes d'après les mandats actuels, ajouter des troupes, mais venant de pays prêts à jouer ce rôle offensif. On sait, je l'ai dit aussi au Parlement belge, que l'Europe n'est pas prête à jouer ce rôle offensif. On est prêt à donner de la formation, de la logistique, mais je ne crois pas que le Parlement belge ait envie d'envoyer des troupes belges sur le terrain. Alors, en attendant, près de 2 millions de personnes se retrouvent déplacées à l'est du Congo aujourd'hui. La plupart des personnes que nous aidions sont à nouveau sur les routes. Cela va rendre la réponse à la détresse humanitaire encore plus difficile. En attendant, les populations sont sur les routes, affolées, affamées et sans accès à l'eau potable. Une partie de ces déplacés sont porteurs du choléra.